Gemara, on va la relire. Donc le petit 1, il était interdit d'accomplir des mitzvot à côté d'un mort ou dans, j'ai fait pour Léon en français, ou dans un cimetière à cause de l'oeil la rage. Donc on a une Gemara dans Brachot et une Gemara dans Sota. Brachot 18a, Sota 33b. La Gemara dans Brachot nous parle des Tfilin et du Sefer Torah, d'accord? Et la Bracha dans Sota parle de Kriyat Shema. Et marqué là-bas, la Gemara dans Sota, vous voyez, Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, Benya. Tofes, Arba Amot et Kriyat Shema. C'est manière l'expression. Est-ce que c'est nouveau à tes yeux cette expression, David, ou pas? Non, pas du tout. On l'a vu dans Brachot Yud Chet Amud Aleph. Elle est citée. Elle est citée, la Gemara. On l'a vu, cette Gemara. De Amar Mar Met Tofes. La Gemara a cité la Gemara dans Sota. On l'a vu. Regarde au-dessus, on l'a vu. Maintenant, la question que. Donc, on a ici devant nous, écoutez-moi. Dans Brachot, on a vu Tfilin sur la tête, Sefer Torah. Le Rashba nous dit Sefer Torah, Bezroa, Vekorebo, Lav Davka Ila Ouadin, Deloikra Balpe. Même s'il ne tient pas de Sefer Torah, il dit des paroles de Torah Balpe, Gamzasu. Donc on a donc Filin sur la tête, Sefer Torah dans les mains, lire la Torah. Alors il y a une question des poskim, c'est quoi? C'est une mitzvah de porter un Sefer Torah? C'est quoi le problème? Il y en a qui répondent non, Sefer Torah, parce que comme la Torah ne le dit pas Balpe, donc c'est pour pouvoir lire la Torah. Donc il a ouvert. Les autres, la Torah, donc il a. Ouais. Les poskim ont compris de cette mara-là, hein, qu'on parle de mitzvot. Et d'ailleurs, on a illustré cette halakha-là par rapport à Kriyat Shema, qui n'est pas mentionné. Donc Kriyat Shema, ou lire la Torah, ou Tfilin, c'est pareil. Ça s'appelle tout ça l'Oeg Larash. Et la Gemara, elle affirme que l'Oeg Larash est dans les Arba Hamot. D'accord? Alors, il y en a qui demandent pourquoi la Gemara dans Sota, elle dit Kriyat Shema? Pourquoi elle est restrictive, Kriyat Shema? On aurait pu dire Ilmot Torah. Mais Tofes Arba Hamot, Delimut Torah. Quoi les Kriyat Shema Nachon, Dan ou pas? Il y a combien de semaines, non? Chazak ou Barour, David? C'est un chidouche, même que c'est limité dans les mots, on va laisser faire parce qu'il risque de rater. Torah, il fait pas là, il fera après. Je fais pas aussi. Oui, cette feuille-là, là, la caméra qu'on a fait à l'expérience. C'est la même imprimante. Ah. Parce qu'il n'y a pas de marché au-dessus. Les Rouchani, là, on a ramené les gentils. Qui est gentil? Moi? Non, c'était vraiment bien d'accord. Non, mais maître, c'est la même imprimante, regarde. Donc il dit, donc, regarde Rashi, Rashi sur Sota, chez Assour, Likrot, Be'arba Amotav, Assour, Mishum le Larash, chez Zekore, Veze no Yachol Likrot. Toi, tu lis le Kriyat Shema, et lui, il peut pas. D'accord? Et il dit le mairie, Ahmed Tofes Arba Amot le Kriyat Shema, retenez-moi, chez Kol Shu Samuch Lo Betor Arba Amot, et no Kriyat Shema, Vewadin et Tfila, Vewadin, Leler, Betor Arba Amot Vetilin Verosho, Vesefator Bezroho, et Kulam Idirtiv le Eglarach, osez-vous. Chev osez-vous, Chutz Arba Amot Mutar, Vechen Adin Bekever Shamed Betocho. Pareil, le cimetière, pareil, le mort, et l'Avdavka. Limut Torah, l'Avdavka Kriyat Shema, même Tfila. On ne prie pas à côté d'un mort. Donc, comme le Kaddish, c'est une fila, on ne fait pas de Kaddish à côté d'un mort. Le Kaddish, c'est une prière. Bien sûr. Le Kaddish, c'est une prière. Si on ne fait pas une prière à côté d'un mort, donc on ne fait pas Kaddish. Le corps dehors ou le corps dans la tombe au fond? Les deux. Il dit il n'y a pas de différence, le mairie. C'est marrant, c'est une question des Vas-y. mais bon, les Arbahamot, c'est Arbahamot. Arbahamot là, ou. C'est pas grave. Non, c'est en profondeur. Quand maintenant tu es dans un sous-marin, il ne faut pas que tu passes en dessous du mort. 6 pieds sous terre. Le rayon. J'ai compris. Arbahamot de Oui. lui, Arbahamot, il faut l'Arbahamot. Hein? Devant la mort, c'est marqué la mort, mais tu fais Arbahamot. Ouais. Il y a le mort au centre, et Arbahamot, ça veut dire que toi, la distance à lui, c'est que 2 Hamot. Ouais. Ou alors tu dis, je peux pas être Arbahamot d'humain. Ouais. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Euh,
Arba Hamot, c'est. Tant que tu es dans les Arba Hamot du mort, c'est un problème. C'est à lui l'Arba Hamot. Donc c'est plus qu'Arba Hamot. C'est tout ce qui est autour. C'est plus qu'Arba Hamot. Parce que toi, puisque tu es plus qu'Arba Hamot de lui, donc il y a Arba Hamot à droite. Donc c'est 8 fois. Ah, c'est marrant parce que j'ai été à l'enterrement la semaine dernière. Bon Hachem. C'était le matin. Bon Hachem. Et le rab, il a fait une On rachat. commence bien la journée comme ça. Ouais. Ouais, mais il a fait une rachat, le rab, devant le mort. Une rachat qui tue. Il a fait un rachat sur le Kriyat Shema. Il a demandé à tout le monde de dire faites le Kriyat Shema. Non. Je suis sûr. Il a dit non, Yaakov, il a fait le Kriyat Shema quand il a vu Yosef. C'était cette semaine-là. Et il a dit regardez, alors faites que tout le monde dise Shema Israël pour le Je pense que c'est un rap Et féministe. j'ai dit, il fait Kriyat Shema devant toi. Il y a des gens qui C'est pas vrai. Kriyat Shema. Ouais, parce qu'il y a des gens qui Non, dans le cimetière, c'est la source, c'est pareil. Ah, c'est tirage. Regarde la Gemara. Ouais, L'OLR Adam Bet Akvarot. ouais, c'est interdit. Bah, je sais pas, il a pas tout étudié sur Rav. Il connaît beaucoup de choses, mais pas le sujet qu'on lui a demandé de venir. Ce que vous avez dit, c'est que je me suis dit, j'ai pensé que il y a quelqu'un qui a vraiment pas fait Kriyat Shema. Il a dit qu'il va se rouler derrière. Mais bon. T'as lu avec Il a dit qu'il va se rouler. En dehors d'Arba, moi. C'était plutôt C'était, je veux dire, dans le c'est Torah. pour le mort. Tu fais C'est le sujet de la feuille. je fais C'est le sujet de la feuille. Vous voulez qu'on saute la feuille? On va directement à l'Anara? Ouais. C'est le sujet de la feuille. Tu me connais, toi, Jonathan, pourtant. Ah. Tu me connais, on pose pas de questions au début du sujet. Quand David, il apprend à me connaître, mais toi, ouais. Commencez bien. Regardez comment le Rambam il présente la chose. C'est très intéressant comment le Rambam il présente la chose. En Corinne, on ne fait pas le Kriyat Shema. C'est dans la Chod Kriyat Shema qui rapporte ça. En Corinne, lo bebet amechatz, velo bebet akise, c'est la suite du mérite. Ouais, avalpi shen botsoa, velo bebet akvarot. On ne peut pas faire le Kriyat Shema dans le sauna, dans les WC, dans le bet akvarot, velo betsadamet atzmo, et pas à côté, même t'es pas dans le bet akvarot, mais à côté du mort. Ve'emichi karbaamot min hakever ou min hamet, mutar likrot. Il est encore dans le Métagvaros. Plutôt Ah, pas voilà, votre Et des fois, il y a un mort par terre. Oui, mais C'est pas dans le bet akvarot. Des fois, il y a un mort par terre là. Ouais. Il est mort. Ça peut ne pas être dans le bet akvarot, un mort. Ouais. Il arrivera toujours au bet akvarot, le mort. Mais c'est dans un- Mais en attendant, Et le hall d'entrée du Métagvaros, ça aussi, déjà, c'est interdit? Aïn dans le bureau à la Siman même est. Ok. Vous voulez poser que des questions d'Alaha, qu'est-ce qui vous arrive? Non, parce que je vois Métagvaros, donc ça a l'air d'être. Alors, c'est je te dis, dans le Mishnah Brura, il a un bureau à la. Est-ce que maintenant, c'est quand tu es au milieu du Bet Akvarot et qu'il n'y a pas de double tour d'Arba Hamot? Est-ce que tu es à côté de la barrière et tendais l'Arba Hamot? Il y a tous les cas de figure là-bas, le bureau à la. Hein? On l'a fait. On l'a fait en première. On l'a fait ce Mishnah Brura. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est dimanche. Chazak David. Donc c'est marrant comment le Rambam il présente la chose. Ouais, tous les endroits où on n'a pas le droit de faire le Voilà. On a l'impression que à Makom, l'omatim. Kelou, le Makom, il est pas saoul. Ouais. Un Makom, pas saoul. Et regardez la fin du Rambam. Regardez la fin du Rambam. Et comme Ishikara, Bemakom, Shen, Korin, Bo, Choser, Koré. Ah, il est même pas usé. Pas plus de ça. Il s'appelle dans dans les ténèbres. Tant qu'on va Comment le Rambam il a fait un truc pareil? Comment il a fait un truc pareil le C'est la Rambam? même raison que le Il gars. a de Kriyat Shema, là. Comment? D'ailleurs le Rahavad il dit Katav Arabad, Imamar al-Mi Shekara, Betzadamet, Sherzor Veikra, Lo Amar Kloum. Si le Rambam il voulait parler du dernier cas, ben il n'a rien dit en fin de compte, il s'est planté. Tu dis dans le WC, t'es pas qui? Ça aide. Parce qu'il y a marqué, comme Tsoa, on n'est pas qui, alors c'est un endroit qu'on attribue à la Tsoa, c'est à la limite, c'est une barrière. Mais là, qui dit qu'on n'est pas qui dans le Haglarach? Parce que j'ai pas fait Kavod au Métim, alors j'ai pas fait la mitzvah. Non, mais- J'ai fait Navera, j'ai fait la mitzvah. Il dit que le Rambam, il dit que c'est le Haglarach le problème. Il le dit pas. Il dit que c'est l'endroit. Bon, Mais le problème, c'est que le Rambam, il a le même livre que nous. Non, mais peut-être qu'il Il a la Gemara. Ouais, Alors peut-être qu'il pense comme le Yerushalmi. peut-être que l'environnement n'est pas adapté, quoi.
je vais vous faire une petite remarque que j'ai dit tout à l'heure, assez rapidement. La tournure de phrase est étonnante. Met tofes arba amot, pas tofes. On aurait dû dire en likro kreat shema Ouais. betor arba amot. Pourquoi tofes? On a l'impression que un makom azé, c'est un makom shelo. Tofes. T'as jamais joué à Tofeset? C'est du sport, ça aurait été bien. Hein. Regarde. Ici. Vous n'avez pas marre d'avoir chaud? Non? Hein? Oui, on adore, ration au monde futur. Non, non, mon futur, c'est que pour les régimes. Il fait frais là-haut. Pour nous, t'entends, David? Tofes a attrapé. Ah, Le mort, il attrape Tofes. qui l'attrape. C'est bizarre comment c'est écrit. Ouais, c'est bizarre. La suite d'Agmara, elle dit aussi mettre Tofes Arbamot les Touma. Donc, ça va être des Pumas. Ok, donc c'est une zone à risque. C'est une zone où il est cholette. Il se répand. Il a qui on va aider là où il En est. plus, c'est la même mot que de Raïta et tout, moi, j'imagine. C'est le même mot que de Raïta. Ouais, ouais, ouais. Donc, il est magnifique ce Rambam. Et il y a le Rav Moshe Feinstein, il a expliqué que Chachamim, ils ont été métaken. De la même manière que quand on a pris dans les toilettes, on a pris dans le sauna, c'est pas uniquement que tu n'as pas le droit, mais un makomazé, il est impropre et ça invalide la mitzvah. Alors, tous les endroits où on n'a pas le droit de lire. Alors, ils ont donné le même statut. Mais ça serait lié au Kriyat Shema, d'après ça. C'est dommage qu'il écrit Dirtiv le Glarash. Qui c'est qui dit ça? Voilà. Ah oui, la Gemara, ouais. Pourquoi? Non, c'est le Guéder. Le Guéder, le Guéder. La raison pourquoi on ne peut pas lire dans les Arba Amot, c'est à cause de la Glarash. Mais ça devient un endroit qui est impropre à la lecture. Et on a vu d'autres halachot qui sont impropres à la lecture. Les WC, le mikvé, ouais, ces endroits-là. Alors, ils ont mis le même. Et ils ont mis le même Guéder. Tous les endroits où on ne peut pas lire, alors c'est pareil. Il n'a pas voulu faire différence. Le Rambam. Raïta, tu veux dire. Non, des Rabbanan. Ah, C'est des Rabbanan, c'est pas dans les temps. d'accord. Des Rabbanan. En réalité, là, le Rambam, il est dans le lien du chrétien et il explique que là où on n'a pas le droit de. On n'est pas. Tu veux répondre à quelle question, David? Non, aucune question. Ah, d'accord, très bien. Exactement. On continue. Et là, on va faire une mara. Une mara. Peut-être on fait d'abord la troisième. Pour vous exciter un peu. On va faire la troisième. Regardez la troisième. La page 3. Numéro 3. Baba Kama Tetzain Amud Baïs. Vekavod Asulo Bemoto. Partage. Oui. Construire une shiva sur l'électricité. Voilà. Ces élèves ont construit une yeshiva sur la tombe de Chizkia. Alors, Vekavod Asulo Bemoto. Alors, moto, David, c'est sa mort. C'est vrai que beaucoup de motards meurent, Meurent. d'accord? Bien que c'est assourd, ils disent que c'est motard. Ouais. Mais ici, on parle maintenant que quand il est mort, ils ont fait un kavod, ça c'est le pasouk. La Gemara déduit de ce pasouk-là qu'un Meller quand il est mort, mais là, au Shivu Yeshiva al Kivro. Hein? Hein? Ce n'est pas grave. Docteur? Ouais, pourquoi? Bah, s'ils ont fait la yeshiva au-dessus de 4 amotes, ils sont plus. D'accord, très bien. Pligeba Rav Natan Verabanan, Hadamar Shlosha Vechadamar Shiva, Vamrela Shloshim. Il y a une marloquette pendant combien de temps ils ont mis. Yeshiva, c'est ils ont étudié sur sa tombe, hein. C'est pas qu'ils ont construit une yeshiva. Ah, yeshiva. Bah non, bah non. Pourquoi vous avez marqué ça? Parce que c'est pour vous induire en erreur. Ah, bah oui. Ouais, parce que le titre, il était clair. Ah, attends, Il est trop facile. faut pas croire le rabbin. Ma pitom, qui c'est qui le débile qui a dit qu'ils ont construit une yeshiva? Ah oui. Non, c'était écrit là. Qui c'est qui a dit ça? Ses élèves ont construit. C'est qui le débile qui a dit ça? Personne. Ah, d'accord. il dit. C'est l'imprimante, c'est l'imprimante. Ah, l'imprimante, il t'arrête. L'imprimante. Ah, extra. Non, David, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? On continue. D'où on voit que c'est complètement débile ce titre. Ouais. D'où on voit ça, ouais. C'est qu'il y a marqué 3 jours, 7 jours ou 30 jours.
Ah oui, ça veut rien dire. Ça tient On ne pas. construit pas une yeshiva pour 3 jours. Exactement. Il est mort, 7 jours. et les 3 jours qui ont suivi son décès, on l'a enterré, ils ont étudié sur sa tombe. Ou bien 7 jours, ou bien 30 jours. Je trouve que ça peut être une victoire. Vous méchanez, mais c'est pas le délire de David. Les- C'est au 3e étage qu'on étudiait, machin. D'accord? Il parle de 3 jours. Alors ça c'est le Maharal, qu'est-ce C'est bizarre parce que ça. qu'ils font les Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils font les Tunisiens Au encore? 3e jour, on est jugé. Au 3e jour, on monte au cimetière. Alors regarde, il y a le Maharal qui explique, regarde. C'est un Maharal tunisien, le Maharal de Gabès. Ah, Giga, c'est bon. Tu vois le Maharal d'abord, il y a Rashi, Vod avec Kavod Asulu Bemuto, Bichiski active, Ouais. Yeshiva, Talmidim, parce que Yeshiva, c'est pas une maison, c'est Talmidim, la Sogba Betorah, Yajvou, les Shama, Shlosha, Yamim, Oshivu, Sham Yesh, Maharal. Pirouche, les man de Amar Gimel Yamim, là, c'est quoi 3 jours? Ça correspond à quoi 3 jours pour nous les Tunisiens de Gabès? Ouais. Il dit, il Goufo Kayam. Il n'est pas encore trop abîmé le corps après 3 jours. Chez Neymar, Ad Gimel Yamim, ouais, Kemo Amar, Ad Gimel Yamim, Goufo Kayam, Lachar, Shlosha Yamim, Krisso, Nifka. Il rapporte une mara. Après 3 jours, déjà les tripes, elles commencent à s'exprimer un peu plus librement. Le ventre s'éclate. D'accord? Ulkar, Ad Gimel Yamim, Bilvad. ואחר ג' ימים, כיוון שאין גופו קיים, אין לו שיבו ישיבה על קברו, כי ישיבה על קברו, כאילו המת גם כן בישיבה עם האם. On est avec lui, il est encore là. Donc comme il est encore là, on étudie avec lui. On étudie pour lui. Aré en gufo kayam, on lui demande d'amar at shiva, pourquoi? Pour dire, dans les tripes, elles ont déjà explosé. Ah, valgav shen gufo kayam, il est plus intact le corps, il y a certaines parties qui ont commencé à s'exprimer librement. Mikolagom nafshosham. L'âme flotte. L'âme flotte. L'âme, elle pleure, mon corps. L'âme que tu as dit, j'ai un corps au pied. Ulkar Amar, Ad Shiva, Ulamrela Ad Shloshim, des Kol Shloshim Yom Kelu, Wayaidain Nimsa, qui Tsurat Salmo ou Lifne à Adam, Veachar Shloshim Yom, En Tsurat Salmo Lefanav. On reprend. 3 jours, le corps, il n'a pas été abîmé. Après 3 jours, il commence à s'abîmer. Alors, il y a une opinion qui dit non, ben, on peut étudier ailleurs. Parce que son corps, c'est intéressant comme idée. Quand son corps est intact, alors, il y a un enjeu de s'investir là-bas sur place. C'est indien comme truc. Si plus intact, pourquoi tu veux t'investir là-bas? Tu peux étudier ailleurs. Deuxième opinion, même si son corps il est plus intact, il est encore en nous. Donc, comme il est encore en nous, il est enterré ici. Donc, l'image qu'on se fait, c'est du corps. Alors, on étudie encore à côté du port, parce qu'on a une image encore que lui. Même si en vérité, en live, dedans, il est plus pareil. Mais nous, on se fait une image, donc on se reconnecte au lieu où il est. D'accord, Amrou, Aroé, Travero, Harchoshimium. Et va Shechianou. Pourquoi dans 30 jours, on ne dit pas Shechianou après 30 jours? Parce que après 30 jours, on commence à l'oublier son image. Ah, Shechianou, on le revoit. En 30 jours, on a l'image de la personne encore claire. Là, tu vas partir en voyage pendant combien de temps, Meir? Ah voilà. Donc quand tu vas revenir, on va faire Shechianou. On va oublier, mais comment vous vous appelez, monsieur? T'as compris ou pas? C'est-à-dire, il y a une idée du Maharal, il a expliqué le 3, le 7 et le 30, mais le point en commun de ces 3 choses, il ne le dit pas. C'est-à-dire, pourquoi Bémet devait faire une yeshiva sur sa tombe? Alors, écrit dans le Passouk, c'était pour lui faire un kavod. Alors, fais-lui pendant 1 an. Pourquoi pas plus?
Tant qu'il y a un lien entre eux et leur rave, personne, quoi, en tout cas. Alors, ils justifient ce lien-là par. C'est bizarre, ils font un cavode au cadavre. C'est J'ai bizarre. plus l'impression que Kavod, c'est par rapport à. Si le corps il s'abîme, par exemple, il y en a qui peuvent dire écoute, c'est plus Kavod de faire. Ah. C'est pas Kavod pour lui de faire ça. Ou alors, si l'âme est distraite, alors c'est plus Kavod parce qu'il est vraiment plus là, quoi. Ou alors, bon, tellement, je sais pas de faire. Ouais, C'est ma compliqué, compliqué. peut-être. Bon, en tout cas, je vous ai rapporté le Maharal. Je comprends pas très bien. Ouais, mais il explique C'est pas quoi le cette histoire-là? Comment? Il explique pas la Gemara. Il explique la marloquette. Le 3, je comprends le plus ça que le 3. Il explique la marloquette, mais il explique pas le yesod. Ouais. Tosfot, il dit comme Tosfot, il pose la question pourquoi c'est pas l'Oeg l'arrache? Non, on n'a pas le droit d'étudier dans bas du mort. Pourquoi c'est pas l'Oeg l'arrache? Quand c'est le kavod, pour le kavod de la Tu personne. t'appelles pas Tosfot. Alors, les fiches Arbé Torah. Je peux penser que. Ouais. Ah, il est un peu pensé. Les fiches Irba Torah Israël. Prisca Meller, il a fait un grand travail de l'Imout Torah. Il a Brennan Berchelek, dans la Maseret Nazarene, chez Bat Kumidan Bersheva, Velo Matsu Ish, Oisha, Vetinok, Vetinoket, chez Loï Bekim, Betuma Vetahara. Ils connaissaient tellement bien la Torah que toutes les Rotuma et Torah qui sont très compliquées, il n'y avait pas un homme ou une femme, un enfant ou une petite fille qui ne connaissait pas la Rot sur le bout des doigts. Tellement il a multiplié l'Imout Torah durant son règne. D'ailleurs, il a fait avec le Mashiach, du coup. C'est cette histoire de Cheskia qui l'a dit. Non, les mecs, quand même. Je vais te demander pourquoi il n'y a pas eu le chat. Non, il a fait. Pourquoi la Gemara dit pourquoi il a pas été Mashiach? Parce qu'il n'a pas fait chant, il n'a pas chanté. Il a pas chanté. Bien sûr. El Galil, El Galil. Il a oublié de faire. Non, faut comprendre Non, pourquoi il a est pas parti chanté. dormir, il a dit c'est. Moi j'ai fait ma part, tu te Quand débrouilles. il y a eu le miracle avec Santreri, Tom Harry. il aurait dû faire un Hallel. Alors de là, les Misros, ils ont dit ah, t'as vu, faut faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut, sinon le Mashiach va pas venir. Mais non. Bah oui. C'est là la raison. Ah bah oui. Les craques. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence? Le Hallel, c'est on doit être Méchabéar quand Hachem nous fait un miracle. Là, c'est clairement Hachem qui a fait un miracle. Et c'était pas les Dorotes, c'était ce jour-là. Les Misros, ils ont uniquement la preuve à la fin de la guerre, qui n'est pas la dette de Yom Ha'atzmaut d'ailleurs, à la fin de la guerre, où ils ont déposé les armes, les Arabes, ce jour-là, on devait faire Hallel. Ça, on peut admettre. Mais à la date, chaque année, que l'ONU a reconnu qu'on est un État indépendant, hein? Quoi? C'est en 49, en 47 qu'ils ont reconnu. Bah, tu lui donnes encore plus raison. 48, c'est la déclaration de Ben Gurion. Yom Ha'atzmaut, c'est la déclaration de Babylone, et pourquoi cette date-là? Et pourquoi cette date-là? Il a déclaré. C'est arbitraire. Oui, Donc on est Méchabéar, le dieu Ben Gurion. Ça vous renforce dans ce que vous Ça, dites. ça veut rien dire. Oui, bien sûr. Ça lui donne encore Ça plus veut rien raison. dire. Complètement. Donc que maintenant, quand il y a une victoire, il faut faire le Hallel, vous avez une preuve, les amis. Que chaque année, non. Chaque année, non. Le jour de la victoire, oui. Chaque année, non. Et pourquoi cette date? Donc, mais bon, on va vite. Il faut la dire vite, la preuve. Que c'est important de dire le Hallel pour qu'il vienne le Mashiach. Donc pourquoi vous ne faites pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut? Quand tu l'as dit vite, ça passe. Ça déstabilise le peuple. On continue. Tosfot, il dit donc il a fait beaucoup en Torah. Il a fait beaucoup en Torah. Que personne il a fait autant que lui. Il rajoute Tosfot. Velo al kivro mamash. Et là, rachok arba amot delika loeg larash. Il n'était pas dans les Arba Hamot. Cet attroupement de Talmidim, c'est pas dans les Arba Hamot. C'est quoi la réponse de Tosfot, David? Il prend la halakha même. Tu vois, Jérémie, non, je sens qu'il va dire quelque chose de pas juste, David. C'est quoi la réponse de Tosfot? Que pour lui, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait dans les Bahamot. Et quoi? Et en dehors des Arba Hamot, c'est Moutard? Ah oui. Ah, pourquoi il dit pas, il a donné beaucoup en Torah? Ça sert à quoi de parler de ça? Parce qu'on va dire c'est impossible qu'ils se soient trompés. Que même en Touma et Tahara, ils y connaissaient. C'est que d'autres qui l'ont fait. Hein. Non. Non. Si tu vois. Ouais, etc. D'ailleurs, regardez Rabbeinu Peretz. Et Thomas vers Loeg
Yeshvan, Shum Loeg Larash. Kida, Berichouk Dalet Amot. On comprend, Rabbi Nouvelle, il y a deux tiroutsim. Puisque tu as donné beaucoup en Torah, comme maintenant on vient étudier, c'est grâce à toi qu'on étudie. C'est grâce à toi qu'on est des Talmidei Chachamim. Donc c'est pas Loeg Larash, c'est tout à ton honneur. Hmm. Comme ça dit Rabbi Peret. Non. Ah, oui, mais Et c'est- Vadaï, que Tosfot, si vous voulez dire une idée uniquement, ils sont en dehors d'Arba Hamot, il aurait pu dire tout simplement ça. Ouais, mais si tu suis cette Svara, Ok, ça va, il va pas expliquer pourquoi ils ont fait le Shiva qui mange. Si c'est pour son kavod, ils sont pas obligés d'aller. Pour ça, tu vas commenter la Gemara, c'est impossible de dire ça. Ouais, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Je comprends, c'est envisageable. J'avais pas compris comme ça Tosfot, mais c'est envisageable. J'ai entendu Dan. Je sais pas si ça va Salut, Jean-Claude. Regarde dans la note numéro 4, Dan. Ouais. C'est Talmidé à Rajba vers Roche. Comme ça, dans Baba Kama, il y a un bouquin comme ça. Il y a un bouquin comme ça dans le Baba Kama. Pirouche, et ajoute Talmidim la Sok Shamet Torah Berachok Dalet Amot, Delika Mishum Loeg Larash, ou les filles chez Irbitz Torah Be Israël Kedam Rilan chez Batou Midananana. Et la reine au Shivu, Yeshiva qui vous. C'est clair. Attendez. ouais, mais si tu suis Non, ça, mais c'est peut-être qu'on va arrêter Marie-Paul. Tu sais comment ça marche dans les Rishonim, Dan? En général, on essaie d'être mémètre de marloquette. Si on a vu mes fourrages dans Talmidei Haroche, qu'il y a un medley entre les deux taramim, et que dans Tosfot, c'est possible, ouais. Je te dis, par rapport à ce que tu dis, c'est envisageable. Mais après qu'on a vu, ouais, que Tosfot, il ne parle que d'un seul sujet. Toi, tu dis Tosfot, il parle de deux sujets. Pourquoi Birkel, ils ont fait une yeshiva? Et pourquoi il n'y a pas le Garage? Pourquoi ils ont fait une yeshiva? Parce qu'il a beaucoup enseigné la Torah. Pourquoi il n'y a pas le Garage? Parce que c'était en dehors de Arba Hamot. Pour dire comme tu dis, il faut vraiment faut tordre Tosfot à fond, là. Ah ouais? Il dit quoi alors? J'ai pas entendu. Et là, tu vois, machin, il dit pas Inami, tout ça, il dit pas de raison. Non, c'est pas de raison, c'est une seule raison. Ah, t'as pas compris ce que j'ai dit depuis le début de Tosfot. Tosfot et Rabbeinu Pérez ne disent pas la même chose. Ah! Rabbeinu Pérez, il y a deux réponses pour qu'il n'y ait pas le Larash. Comme il a beaucoup enseigné la Torah qu'ils vont étudier, c'est grâce à lui. Donc c'est pas le Larash. Ou alors? Ou bien, non, le Kachou, même s'il n'a pas enseigné la Torah, en dehors de Rabba Hamot, c'est Moutar. Ouais. Et cette étude-là, ils l'ont fait en dehors de Rabba Hamot. C'est pas écrit, mais il faut le dire. Ou Kimta. Ou Kimta. Ouais, c'est une Kimta. C'est Tosfot. Et Tosfot, il dit non, non, non. Comme il a enseigné la Torah et que c'était en dehors de Arba Hamot, c'est pas le Larash. Ah, il faut les deux. Les deux ensemble. Ah. Comme le Talmidei Harashba. Relisons le Talmud dans la note numéro 4. ouais, il y a 28. Chez Yajvou Talmidim la Soksham Betorah Berichouk Dalet Amot. Donc d'emblée, il dit la réponse, d'accord? Delika Mishum Loeg Larash. Non, en fin de compte, on peut dire comme toi ici. Hein. Non, non, on peut dire comme toi. Hein. Je me suis planté. Parce qu'il n'y a, pas marqué les filles, il y a marqué où les filles. Ouais, non, t'as raison, Dan. C'est Dan qui a raison. C'est-à-dire. Le cas Hoshivo et Shiva qui vont. Ouais, non, c'est Dan qui a raison, je me suis planté. Je reprends. On a Rabbeinu Peretz Ouais, qui dit une raison. La première raison, il faut la comprendre. Il dit comme ils ont. comme ils ont étudié, comme il a. Ah, c'est pas le Glarage. Non, non. On sait en dehors de Rabba Hamot. Qu'est-ce qu'il pense Tosfot comme la deuxième raison? Je sais pas, parce que c'est. En dehors de Hamot, c'est permis. Ah, et pourquoi il parle également de la notion qu'il a beaucoup enseigné la Torah, Riskiaou, pour justifier pourquoi ils ont fait une yeshiva là-bas. Ah, mais Pas pour le problème de l'Oeg Larash. D'accord. Je me suis planté, c'est Dan qui a raison. En plus, si c'est vrai, comme vous voulez dire qu'il y avait deux raisons, c'est encore fallait que tu la vois. Mâche pas que Arba Hamot, ça suffit. Ouais. D'accord, t'as raison. Ça, je voulais demander, mais du coup, j'ai plus cette question. Donc, en tout cas, le Rabbeinu Peretz, la première réponse de Rabbeinu Peretz, elle est très instructive. Oui, c'est parce que. Voilà. C'est on commence comment dirais-je, à entendre ce que David a crié de manière évidente. C'est pas du tout évident de dire un truc pareil. Parce que nous, on connaît Betor Arba Hamot, Michus Arba Hamot, Nekuda. On connaît rien d'autre. Et non, même Betor Arba Hamot, ça pourrait être permis parce qu'il enseigne la Torah, on peut tuer la Torah. C'est fort. Ouais, c'est fort. C'est fort. Ouais, l'histoire. Moi, j'aurais dit c'est faux. Ça commence par les mêmes lettres.
Pas c'est fort, c'est faux. Ouais. Pourquoi c'est faux? Bah, si on dit que maintenant on va voir que toutes les différentes opinions dans le Hagla Rash, dans la Lacha, c'est qu'ils ont compris. Si tu dis que le Hagla Rash, maintenant il ne peut plus faire de mitzvot. Bah, c'est Méchané qui m'enseigne la Torah. Moi je continue à comptabiliser des mitzvot. Bah, c'est Méchané. Si le Hagla Rash ne fait pas de mitzvot, ne fait pas du piano à côté d'un manchot. D'accord? Mais c'est mon prof de piano! Ah, tu veux dire, peut-être lui, il a déjà fait tellement de piano que. Mais c'est mon prof de piano! Mais justement! Il a son fantôme qui joue. Si c'était ton prof de piano, ne fais pas de piano à côté de lui. Il dit non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il dit montre-moi. Donc, bah, Nachon, qu'il m'a enseigné la Torah. Mais c'est Nachon qui m'a enseigné la Torah. Mais si le Haglarash, c'est un moussard, Exact. c'est pas parce qu'il souffre. On a posé une question, c'est quoi le Haglarash? Il souffre ou c'est un moussard? Si on dit il souffre, ouais. Alors on peut se poser la question. Peut-être maintenant, s'il m'a enseigné la Torah et que j'ai tué la Torah à côté, peut-être qu'il souffre parce que lui ne peut plus continuer à comptabiliser. Peut-être qu'il ne souffre pas parce que ça lui rappelle les bonnes actions qu'il a fait. Mais il y a en tout cas deux façons de comprendre. Grâce à lui, il est content, peut-être. Voilà. Ben non. Maintenant, si on dit maintenant c'est un moussard, le Haglarash, c'est quoi le moussard? C'est que moi, pour prendre conscience que comme maintenant on est mort, on ne fait plus de mitzvot, alors devant un mort, retiens-toi, parce que c'est un monde dans lequel on ne peut pas faire de mitzvot. C'est un moussard pour toi, profite de ta vie, mon ami. Donc, à ça, comment? Ça, on l'a pas déterminé encore. Si c'est le Oui, garage. on est en train de. Je sais pas de quoi tu parles. Je suis en train de. Non, des fois, le problème de David, je t'explique. Il affirme des choses de manière interrogative. Je vais peut-être un jour finir par m'y habituer. Ah, on n'a pas déterminé, pour l'interrogation. C'est un style. On n'avait pas dit que pour les speds, on avait oublié de dire des livres Torah. C'est une affirmation? Extra. On continue, David. Tiens bon. Donc, vous connaissez le Hari Migash? Ah oui? Regarde, là, je vais donner une preuve pour le terme Non, je connais pas. pour le La première explication du Rami Pérez va dans le sens que quand c'est l'Irvodo, on peut faire une mitzvah. Ah. Le premier. D'accord? Mais on voit Talmidei Rashba, Talmidei Arosh, opinion. Irvodo, c'est. Faut généraliser, on parle spécifiquement de Riskia. Ouais. Il a justifié pourquoi Riskia, parce que lui, il a fait Torah 1. Tu veux dire l'Irvodo Bofet Klali, non? Je comprends rien ce que tu dis. Tu veux dire le premier qui dit que quand c'est l'Irvodo, c'est Moutar, Gam Betoch Arba Amot? C'est Abano Pérez qui dit ça. Attention, Abano Pérez, il parle de Riskia. Non, 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 non. Et donc quoi? Non, il parle de tout le monde. Et donc quoi? Et donc quoi? Il a toute sa vie à enseigner la Torah, que tout le monde a connu la Torah grâce à lui. Non, non, non. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, l'Irvodo, au fond, Klali, quand je fais l'Irvodo Amet, alors c'est. Ah oui, non, il y a Cholot que c'est particulier. Il y a Cholot que Reskia Omeler, c'est particulier. Ah, ok. Cholot que c'est particulier, lui. Ah. On va à la tête du client. D'après cette réponse-là, c'est un problème. Ah oui. Expliquez le problème. On va à la tête du client. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? C'est ce qu'il a Abano Pérez. Ouais. Je donne un exemple. Est-ce que je peux mettre des tefilines dans un cimetière de femmes? Ah. Il n'y a pas le garage. C'est ça la question. Voilà, magnifique. À côté de l'autoroute, il y a un cimetière de femmes, femmes au volant, machin. Donc, est-ce que je peux mettre des tefilines là-bas? Après, Si on va à la tête du client. ouais. Bah non, ça marche pas. Oui. La femme elle dit ah, Alors oui. pas de doigt, pas de chocolat. Mais elle n'a pas besoin de doigt. Bah oui. Alors oui. Elle n'a pas de filine. Ça la gêne pas. Donc, Mais non, on peut faire un chilou. On peut dire attends. Molo Méchané, Ginette, elle dit c'est vrai que moi, j'ai jamais mis les filine. D'accord? Mais je peux plus faire de mitzvot là où je suis. Et je vois un mec, son compte, il tourne. ouais. Moi, c'est Jeannès qui fait. Justement, c'est extraordinaire. Donc encore un autre, ça fait que c'est quoi l'aglarage? Si on dit que l'aglarage, c'est par rapport à la souffrance du mort, si on dit, tu vois, c'est encore un autre. Si on dit que l'aglarage, c'est par rapport à la souffrance du mort, est-ce que sa souffrance, elle est parce qu'il peut plus faire cette mitzvah? Ou c'est parce qu'il peut plus faire de mitzvah? Vous comprenez ou pas? Je jure. On continue. La Gemara, elle a parlé de plusieurs vite.
C'est une question? Non, c'est une affirmation. Mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? C'est surtout faisable par les hommes. Donc c'est-à-dire que l'eau avec l'arrache, c'est non. Parce qu'il ne peut pas faire des mitzvot, pas celle-ci en l'occurrence. Non, parce que c'est s'il peut les faire, donc le chemin est fini, toi. Dans un cimetière, il y a des hommes? Ça n'existe pas un cimetière que de femmes. Ça n'existe pas. Non, il y a un homme mort, une femme morte, peu importe, pas cimetière. Devant toi. Non, mais la Gemara parle au Héner Betagvarot. Elle parle de Betagvarot, la Gemara. Mettre aux fesses qui chez mal. Ouais. Ah oui, Met. La femme. Met, c'est Dafka. On doit dire Meta. En WhatsApp, on dit Meta, mais sinon, on dit pas. D'ailleurs, c'est la mort des femmes, ce truc. Ouais. On continue? Le Harimigash. C'est qui le Harimigash? Non, je connais pas. C'est Rabbi Ah, Yotref Halevi. Ah, Non, je crois que c'est. C'est le symbole. C'est le symbole du génie absolu pour le Rambam. Voilà. Ah, Il dit Harimigash, Ah, c'est son rap. c'est le Rav de son père en vérité. ah. Mais quand il est mort, le Rémigash, il était déjà né le Rambam, mais est-ce qu'il a eu le temps d'étudier avec lui? Je ne sais plus la différence d'âge. Il était assez jeune quand il est mort, Rémigash. Je ne sais pas. En tout cas, pour lui, Rémigash, c'est le. Machou, machou. Le père est mort. וששאלת, אדם אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. Tu m'as demandé, c'est un shoot, le Rémigash. D'accord? Tu m'as demandé, mais on ne peut pas dire des Dvar Torah devant le mort, etc. Némilé, les Divrei Torah, Avalmilé. Bon, c'est une marque que je vous ai sauté, c'est numéro 2. Ouais, Avalmilé d'Almalo. Si c'est des foutaises, on pourrait parler de foot devant un mort. Bien qu'il a plus de libre arbitre. Alma, Assour, les Daber, Bifna, mais Divrei Torah. Vekash Yalan. Caché, Adam, Rinan, Vekavod, Asulo, Bemoto, Shoshivu, Yeshiva, al Kivro. Achi, Chazinan, Dea. Damrinan de Shivu Shiva al Kivro. Chazina. Damrinan de Shivu Shiva al Kivro. Animilé. Bon, je vais mourir pour l'interrogation. Animilé. Bechacha. Ça ressemble au Rambam qui avait une yeshiva de son vivant. Et on a eu l'intention maintenant, le Bnei Yeshiva, les Chabdo. Ou l'Ishev, les Panav. Qui derrière Shayushvim, les Panav, Bechayav. Comme si qu'il est encore vivant. Notre Yeshiva. Il est là, on continue à étudier avec lui. C'est comme si qu'on disait qu'il était vivant, quoi. Un peu. Comme ça, je ressens dans les mots. On continue à faire ce qu'on faisait quand il était vivant. Ouais. Donc, ça qui dit le Maharal. Quand son corps, il est plus là, qu'est-ce que tu veux, hein? Son corps, son effet. Voilà. Je ne rappelle plus de lui. Mais si maintenant, nous, on veut continuer à dire qu'il est encore là, il est encore là. Mais s'il est plus là, qu'est-ce que tu fous là? On veut continuer à faire, à entretenir la relation extraordinaire qu'on avait avec lui de son vivant. Il n'est pas mort! Il est pas mort! Alors, il n'est pas mort? Il est pas mort, mais il a perdu la shlita quand même. Une question. Ah, c'est une question. Écoute la suite. Et le marche moi de mes pives. Mais divrei Torah chez l'Amdou Mimeno. Donc, tu avais dit. Il fait une super okimta. Il dit c'est pas ça, on a étudié Masechet Zraïm. On a enseigné les enseignements du Melech Hiskiaou. Donc, c'est comme si qu'il était là. C'est ça le kavod. Ses lèvres, elles bougent dans la tombe. Tu connais pas l'histoire des lèvres qui bougent dans la tombe? Tu connais pas? Non, ça c'est le canard. C'est ça l'histoire? On dit que quand on dit les paroles d'un rave, ses lèvres, elles bougent dans la tombe. Ouais. Tu sais pas cette histoire? Non. Alors, moi, j'ai demandé qu'on mette une caméra dans ma tombe. Ouais. Si ces lèvres existent encore, quoi. Comment? Si ces lèvres existent encore. Très bonne remarque. J'ai eu la même remarque. Alors, ça claque. Qui se décompose pas. Il y en a Tu sais pourquoi qui se décomposent. ouais, il y a très peu de gens qui se décomposent aujourd'hui? Non, Parce qu'on mange beaucoup de conservateurs. non. Si. Ah, si. Ah.
Les corps se décomposent plus. On mange des conservateurs, on est bourré de conservateurs, les amis. Non, je parle Si, des- si. D'accord, mais quoi qu'il arrive. Si en Égypte, ils avaient les mêmes produits, ils auraient arrêté de momifier les gens. Si Osem s'était installé en Égypte. Allez, on continue. Donc, Kevin. Vekevan. שהדבר ידוע שכבר, שכבוד גדול יש לו בכך, אין בזה משום לעג לרש. Est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas parler de Vartora et qu'on ne peut pas aller dans un cimetière? Bemet, shelo ya chacham, velo bal yeshiva skinam. Si c'est un chacham, j'ai lu rapidement, il a rapporté les preuves de Sota et de. Les preuves de la Braïta de Bet Akvarot. Donc il fait une super okimta. Super okimta de malade. Que tout ce qu'on a vu dans la Gemara, l'Oeg Lara, le Divrei Torah, machin et tout, même Tfilin, même Sefer Torah, ouais. C'est si c'est un chacham, pas un tzadik, un chacham, pas un tzadik, un chacham. Ouais. Si c'est un chacham, alors la Torah, elle est toujours en lui. Alors il dit, ouais, je m'en fous de la Torah, moi je te flotte. Le petit vivant, il vient avec une Mishnah, il dit, ouais, je connais toute la Torah. Il fait pas peur. Comme ça, il dit le Harimigash. Comment? Inami, deuxième réponse. Shaya chacham, et là, chez Otam, Oskim, Bedivre Torah Befanav, Enam Itkavim la Sotlo Kavod, et là, la Sok Bedivre Torah, Leanat Atzman ou chez Mitkavnim. On dit, ce qu'il y a écrit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de faire des vivre Torah. Alors, c'est le truc que Dan, il a dit que c'est pas la même chose. C'est un deuxième petit route. Quand maintenant j'étudie de la Torah pour le Kavod Amoet, quand j'étudie la Torah pour le Kavod Amet, j'ai le droit. Mais quand j'étudie la Torah, viens, on se fait une petite ravruta sur la tombe du Rav Shach. C'est pas pour lui, c'est stable. Ouais. C'est pas pour lui, c'est stable. Ah bon. Ce qu'il y a écrit dans la Gemara, n'étudie pas Torah devant le mort ou dans le Bet Akvarot. De quoi on parle? T'étudies pour toi? C'est sûr. Mais si t'étudies pour son Kavod, c'est moutard. Exact. C'est pour son Kavod, c'est quoi? C'est le Nishma. Je sais pas de quoi il parle. C'est quoi son Kavod? L'Odamazé, c'est quoi son Kavod? Et j'ai mis dans le 6, c'est qui le 6? Le Maharal aussi, il a répondu comme ça. Enkan Issour dans le 6, tu vois. Enkan Issour Mishum. Le Dassour, les Daber, du vrai Torah, Betor, Abamon, hein? Yaïnou, Shelo, l'Irvodamet. Aval Zé l'Irvodamet. Velo Avelo Aglarash. Tosfot Mefarshim, Rachok Meakever, Kemor Bahamot. D'accord? L'Irvodamet, il n'y a pas il y a pas Veinami, autre explication du Harimigash. Ce qu'on a dit dans la cimetière, je ne peux pas étudier, devant le mort, je peux pas étudier, c'est un ou deux. Chez Mitaskim et Fanav. Chez Akavod et Noéla, Shabbat Yeshiva, le Kivro, des Mashmaj Yeshiva, Yeshiva Talmidecham Merubim. אבל אחד ושניהם אין קוראים להם ישיבה, ואין בסקיעתם בדברי תורה בפניו דרך כבוד ולא ביזיון, אלא הוא דכיוון דכתיב ומתים חופשי, כיוון שהמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, נמצא האוחז תפילין בפני... Attends, il passe autre chose là. On passe à autre chose. Donc il dit comme ça, la différence entre ce tirout et le précédent, on a dit, quand tu étudies l'Irvod Ahmed, c'est bon. Autre dit, non, non, même deux mecs qui étudient l'Irvod Ahmed, ça ne marche pas. Il faut que ce soit Nikar. Là, ils ont déplacé leur yeshiva. T'as pas, des fois, tes enfants ils font du bruit à la maison, t'es venu étudier dans le cimetière. Non, l'Irvod Ahmed. Mais là, on a déplacé la yeshiva sur la tombe. Je suis à un enterrement et j'ai dit à un copain, oh, j'ai entendu un truc de ce Shabbat. Chas v'shalom. En vrai, je vois des fois. Il a mis cher. Inami, Ikaleukme, Bechad, Oshtaim. Tout ce qu'on a interdit dans le cimetière, c'est qu'il y en a un ou deux qui étudient la Torah. Ça s'appelle pas un kavod, ça. C'est quoi le kavod? Chaque kavod est noéla, Shavat, Yeshivat al Kivro. Ça, c'est un kavod. On voit que c'est un kavod. Bon, j'ai expliqué, c'est Nikar. C'est un kavod Nikar. Des mashma yeshiva, yeshiva, talmidei chachamim merubim. Aval echad ou shnaim, en korim lahem yeshiva. Un ou deux qui étudient, ça s'appelle pas une yeshiva. Il va expliquer, il va rentrer dans les mots de la Gemara Bava sous le kavod, sous le kavod, parce qu'ils ont une yeshiva.
Ton petit limoud, c'est rien. Donc si c'est pas un kavod suffisant, tu rentres dans le problème de l'aigle arrache. Faut que ça soit un grand kavod pour dépasser le problème de l'aigle arrache. Faut que ça soit un grand kavod pour dépasser le problème de l'aigle arrache. Et pourquoi c'est un bisayon d'étudier de la Torah devant lui quand c'est pas une yeshiva? Alors il explique. Les lo kavod et la bisayon. Dirtiv bemetim chovshi. Les mitzvot peuvent plus faire de mitzvot. Kivad shemet adam nase chovshi mina mitzvot. Un homme il meurt, il peut plus faire de mitzvot. Nimtsa ochet tfilin bifne amet. Celui qui tient les tfilin devant le mort. Bamitasek befana bedivodra qui fait des divrei Torah. Shu mitzvah. Kilou loeg alamet les fichiers marés. Shu chayav mitzvot. Vermet eno chayav mitzvot. Nase rash mais veover shum loeg Ouais, il est tient, ouais. Non, parce que, ouais, bon, laisse tomber, laisse ça de côté. Parce que des fois, on se fait une chez le Roche, une chez le Yad, une chez le Yad, elles sont cachées, donc il y en a qui permettent. C'est une zone, mais tu ne dis pas. Affirmation. Alors, attends une seconde. On continue. Reste dans le sujet. Tu cherches des halachot maintenant, tu cherches des halachot. Maintenant, on reste dans le sujet. On n'a pas fini le sujet pour essayer de faire des nafkaminotes. On a le droit de faire des avérotes devant un mort? On peut manger du cochon devant un mort? Non. Non. D'avoir la tête découverte. Oui. Le problème, c'est d'avoir la tête découverte ou d'avoir la tête couverte? C'est d'avoir. Voilà, donc t'as pas de question. Nimouke Yosef. Alors, il est important ce Nimouke Yosef parce qu'il est rapporté par le Beth Yosef. On est possède comme ce Nimouke Yosef, donc soyez attentifs. Le Beth Yosef ne rapporte pas le Rimigash, il rapporte le Nimouke Yosef. Yeshiva Sheikh Chachamim. Vas-y, Yeshiva Al-Kivron, on est toujours dans l'histoire de Christo Ameler. Ici. la quatrième feuille. C'est la dernière. Et c'est la 5e ligne. Yeshiva Sheikh Chachamim la sok sham betorah, afalpi de Tania lo ilech adam betagvarot de filim berosho et sefer bezoro. Et nous, David, voilà. Quand est-ce que ça sur David, je fais ça pour toi. Kedash Shekora Vod Kigon Ne Yeshiva Lirvod Rabban Lika Mishum Loeg Larash. Ah, donc c'est la deuxième réponse du Rigache. Ouais, la Kula. Parce que c'est l'Irvodo ou parce qu'il n'aura pas les boules? Il faudra traduire, excusez-moi. J'ai un compris. Ouais. C'est quelle réponse du Rigache, tu dis? C'est la deuxième, non? C'est quoi la deuxième? Peut-être c'est les photos. La deuxième, Inami. Ouais, tout d'accord. C'est comme la deuxième réponse du Rémiga. J'ai mieux compris. Quand c'est l'Irvodo, donc ici on a une interprétation de l'aigle arrache. L'aigle arrache, c'est qu'on s'en fout du mort, on s'en fout tellement du mort qu'on fait des mitzvot devant lui. Tellement on fait abstraction de lui. C'est pour ça que ça reste vrai, mettre aux fesses un maman de Kirachema. C'est pas pour lui. Non. C'est tout, c'est un daral. Attends, n'embrouille pas l'histoire, s'il te plaît. On est en train de faire des nafkaminotes. Pour l'instant, je suis en train d'expliquer la base du problème. On verra après, Sota. Une seconde. Je reprends. C'est quoi le aigle arrache? C'est un bisayon. Tu vois pas qu'il y a un mort à côté de toi? Tu fais des mitzvot comme s'il n'y a pas de mort. Lui, il peut pas, toi, tu peux. Tu vois pas qu'il y a un mort à côté de toi? Je dis, ben, je sais très bien qu'il y a un mort à côté de moi, je le fais pour lui. Tu peux pas dire que c'est un bisayon, je le fais pour lui. C'est pour lui, c'est pas pareil. Donc c'est pas qu'est-ce qu'il ressent le mort. D'après ça, c'est qu'est-ce que moi je ressens. Est-ce que je suis mitkaven pour lui? Il connaît mes kavanotes. C'est-à-dire que le mort, il connaît même mes kavanotes. Cette histoire de kavana, ça revient à dire que le problème, c'est pas ce que le mort il ressent. Le mort, il voit quelqu'un qui fait une mitzvah, ça lui fait de la peine parce qu'il peut pas la faire. Pourquoi lire Vodo, ça devient permis? C'est par rapport à ce qu'il ressent. S'il te plaît, t'énerve pas. Hein. Là, je vais faire un truc pour toi. Non, tu peux le dire, les photos. Peut-être la motorisation qu'il faut le dire, quand même. Peut-être, bah oui, mais c'est pas écrit. Tu comprends comme ça? Non, toi, tu veux toujours trancher. Mais j'explique que si l'enjeu, il est par rapport à moi, j'ai pas besoin de lui dire.
Moi, je ne suis pas Mezal Zelbo, je suis en train de le faire lire Vodo. C'est un problème moussari par rapport à moi. Pourquoi j'ai besoin de le dire? Ce que tu voulais de là apporter une preuve, c'est pour moi. En fait. En tout cas, il n'a pas rapporté cette halakha qu'il faut dire avant, les Nishmato, d'accord? Les Sotem. Après vous, faites une Nukimta dans le Rishon. Marqué lire Vodo, c'est Mouta. Il n'y a pas marqué Imata Omer. Pourquoi faire une Nukimta? Et regardez le Talmid Rabbenoutam. Au début, je voulais l'effacer tellement il était bizarre. Et je dis non, je vais vous le dire parce que c'est important d'entendre des choses bizarres. Ouais. Alors, c'est quelque chose, un grand chidouche qui dit Talmid Rabbenoutam. C'est un livre que je ne sais pas d'où il sort. Il est sur Baba Kama. On a Rabbenoutam, on a c'est Talmid Rabbenoutam. Ça c'est quoi? Il y a plein de livres qu'on a sortis ces dernières années dans Baba Kama. C'est un des livres qui n'existait pas quand j'étais jeune. En tout cas, il n'était pas à la yeshiva. Vein Tomar, Ve'amrinan, Loeg Larash, Reref Oseu, Zeosek, Betorah, Lifne Hamet. Ça, c'est la question connue. Réponse Ikal et Mimar, il y a lieu de dire Deatam Be'et Shemutal Lefana Velo Nikvar. Non, non, attends, 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 attends. Quand est-ce qu'on t'a dit de ne pas parler de Dvar Torah? C'est quand le mort, il est là. Pas le cimetière. Quand le mort, il est là, on ne l'a pas encore enterré. אבל כשנגבר, מותר לעשות כדי שיהיו שפתיו דובבות בקבר. Donc il parle d'un cas très très particulier, le Talmid Rabbeinu Tam. Il parle, tu vas dire, des divrei Torah du mort. Eh bien, quand il n'est pas enterré, tu peux pas. Bon, ça va être choquant si quand les enfants ils vont voir que les lèvres elles bougent. Vaut mieux l'enterrer d'abord. Vous suivez ou pas? Donc risque Ameler, comme on l'a déjà enterré, on va dire des enseignements à lui. Mabaya. De toute façon, il étudie avec nous. On dit maintenant ses lèvres elles bougent, c'est-à-dire quoi? C'est que tu lui fais accomplir la Musa de Limut Torah, comme il t'a enseigné, et tu répètes son enseignement, c'est comme si tu lui faisais accomplir la Musa de Limut Torah, c'est ce que ça veut dire. Mais quand il n'est pas encore enterré, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Masvara. Non, pourquoi? D'après vous, pourquoi? Pourquoi? Machilouk. Pourquoi il y a une différence? On n'est pas censé pas tour quand on est mort dans On parle pas du fils. On parle du voisin qui est venu parce qu'après il y a des brachot. Pourquoi ça énerve le mort moutal? Pourquoi on n'a pas le droit? Il y a une mara que je vous ai sautée qui dit la chose suivante. Regardez la Gemara dans le 2. On l'a déjà fait quand on était jeune. Hein. Brachot Gimel Amoudbet. Amar Bizrika, Amar Rabbi Amia, Rabbi Shlomo Nevi. En umrim bifne amet. Il n'y a pas marqué bebet akvarot. En umrim bifne amet et là dvarav shalmet. Amar Rabbi Abba Barokana. Lo amran et là bedivre Torah. Tout ce qu'on t'a interdit, c'est divre Torah. Ça va. Le milieu d'Elva de parler de foot, c'est permis. Mais Kadé Amri, le Amran et là, flou bedivre Torah, c'est interdit. Quand chez Milan, même le foot, c'est interdit. Mais devant le est-ce que je peux parler des divre Torah devant le mort? Vada et Shelo. Et des foutaises, première opinion, oui, on peut parler des foutaises devant le mort, c'est que le problème des livrets Torah, parce que c'est l'Oeg Larache, les foutaises, il n'y a pas l'Oeg Larache. Quand tu parles du foot devant le mort, il est content le mort. C'est lui qui s'en toi. Ouais, il est content le mort. Moi, quand j'étais vivant, je parlais pas de foot, rien, c'était abruti qui parle de foot. Avec la chaille. Ouais. Deuxième opinion, non, même le foot, ça assourd. Pourquoi même le foot, ça masse, va, hein? Moi, ça assourd de parler du foot devant un mort. C'est le Larache. C'est pas l'Oeg Larache. C'est pas perturbant, tu vois, ça va quoi? Tu respectes même pas, ça je veux dire. Dans le sens, tu parles de tout, tu n'as rien à foutre. On Toi, dirait c'est pas shoot pour toi que c'est moutard? C'est assourd? ça s'ouvre. Le journal, il permet, ouais. Je sais, Donc tu peux pas dire que c'est pas shoot. Une question que je vais la poser. C'est une vraie question. c'est vrai que c'est pas chaud. Nous, on connaît le Haglarage, d'où ça sort cette histoire? Le Haglarage, je connais maintenant quoi? Je peux parler de foot, Magara. Magara. Ça va lui faire honte cette fois-ci. Et pourquoi ça fait honte? Il est mort! Il est mort! Ça lui Mais on a fait- expliqué. On a expliqué Haglarage. Ça me chauffe le coche. Aïe, aïe, aïe. On t'a interdit de parler du vrai Torah encore. Ouais, il y a nous. Non. Le problème, c'est que Archav, c'est l'état sec Bamet. Faire le espède, faut l'enterrer.
מה אתה מתעסק במשהו אחר? זה לא קשור. Il n'y a pas écrit לועג לרש là-bas. Bon, on a dû s'arrêter. C'est dommage, on est en plein milieu de la réflexion. Dommage, hein? Oui, là, c'est un peu près. Ouais. T'as vu à quelle heure t'es arrivé aussi? J'étais là, hein. Ouais, s'il te plaît. C'est à cause des banatages, tu dis? Bon, c'est sympa les banatages quand même. C'était sympa. Rav Jérémy, il a dit qu'il faut faire à la Glisha.